ça fait une petite dizaine d'années que je suis dans le cinéma, mais de manière complètement autodidacte. Je sais que c'est toujours un peu dur de rentrer dans ce milieu quand on est un outsider comme moi. Donc, je rentre à la Fémis et là, je dois écrire quelque chose. Et évidemment, j'ai des thématiques qui me hantent depuis le début, en fait, depuis mes premiers pas dans le cinéma. Et j'ai fait déjà beaucoup de courts-métrages à ce moment-là qui à chaque fois racontent un peu mon histoire. Et à chaque fois, c'est des histoires quand même de jeunes femmes qui sont un peu qui sont en quête identitaire, qui vont souvent passer par le phénomène de résilience. Là, mais je sens que je suis pas allée au bout de quelque chose. Et donc, je profite de cet atelier d'écriture pour essayer d'aller un peu plus en profondeur. Et là, j'ai plein de choses qui me reviennent en tête, et notamment déjà le contexte de la station de ski, parce que j'ai grandi à Val d'Isère, la montagne, qui est un environnement que j'adore, et le ski, évidemment, parce que j'en ai fait en compétition, et la glisse que j'ai envie de filmer. Et puis, évidemment, je replace dans ce contexte-là cette adolescente qui me ressemble, et ça naît un peu comme ça. Je suis pas en train de me dire, je vais faire un film sur un entraîneur, l'emprise, les violences sexuelles en sport, pas du tout. Je suis là à remuer des thématiques qui me sont chères, qui sont un peu obsessionnelles, et puis surtout des endroits que j'ai envie de filmer, que j'adore. Donc la montagne. Dans cet atelier, on est 7 auteurs, puis on a des producteurs qui passent. C'est plutôt eux qui me disent, mais Charlène, est-ce que tu es en train de te rendre compte de ce que tu es en train d'écrire? Et là, je me dis non, pas du tout. Et là, ils me disent, tu es en train quand même de raconter une histoire qui parle d'emprise et un peu quand même de violence. Euh, alors là, presque, je tombe des nues, tu vois. Je me dis, non, mais c'est pas possible. Puis là, d'un seul coup, j'ai presque envie de tout arrêter. Mais tout ça pour dire que le scénario est vraiment né en 2014, donc bien avant MeToo, bien avant toutes les révélations au sport. Donc, c'était pas du tout une réponse épidermique à un fait de société, cette histoire. Non, mais ce tournage, ça a été extraordinaire. Déjà parce que moi, je travaille pratiquement avec la même équipe depuis mon premier court-métrage. Et déjà de se retrouver là pour raconter cette histoire avec cette équipe qui était aussi très heureux de m'accompagner dans ce processus qui était un peu l'aboutissement de 10 ans de recherche. Et puis après, j'ai tourné à la maison quand même. Val d'Isère, j'ai grandi là-bas. Tous les décors, je les connais par cœur. Notamment l'appartement de Lise. C'est l'appartement de ma voisine, là où ma maman passe énormément de temps, où j'ai passé énormément de temps. C'était hyper fort de se retrouver d'un seul coup dans ces décors où j'ai vraiment passé toute mon enfance, des endroits que j'adore, et c'était magique, quoi. Le côté plus compliqué, c'était le froid, quoi. Et alors moi, au début, tout le monde me disait, non mais le froid et tout. Je me disais, ah, non mais attendez, moi j'ai grandi là-bas, pas de souci. On s'est caillé. Parce qu'en fait, quand tu tournes un film, t'es statique, tu vois, t'es vraiment statique pendant des heures et tout. Et on a tourné janvier-février 2019, pile. C'est une saison, il n'y a pas fait si froid que ça, il n'y a pas eu tant de neige que ça, mais alors nous, on a tout eu, quoi. On a tourné pendant la vraie Coupe d'Europe nocturne à Tignes, grâce à Jean-Louis Galinier qui nous a permis de faire ça. Et là, il neigeait, mais c'était la tempête. Donc, ça a été dantesque, infernal pour tourner, mais les images sont magnifiques. J'avais vraiment envie de filmer le ski comme on ne l'a jamais vu au cinéma ou à la télé. C'est-à-dire pas du tout comme Eurosport. J'avais envie qu'on soit avec la skieuse accrochée, qu'on ressente le vertige, la glisse et tout. Et les séquences sont assez impressionnantes. Je me souviens, donc on faisait ça le samedi. On était crevés, on n'en pouvait plus, parce qu'on avait la semaine dans les pattes. Boulit arrivait et tout, avec la caméra, machin. Et on a un skidoo, tu vois, derrière, qui suivait avec la pointeuse, et le skidoo se renverse, tu vois, des trucs comme ça où tu te dis, on est en train de bricoler, on fait ça avec 3 bouts de ficelle. Et aujourd'hui, quand les gens voient le film, ils disent, oh, les séquences de ski, elles sont géniales. Et en fait, tu vois, c'est juste Boulit, c'est grâce à Boulit, c'est Boulit qui suit, et puis la pointeuse derrière qui est sur le skidoo. Les séquences de ski sont à Tignes, en fait, les courses et tout ça. Et les arcs, il y a plein de choses aux arcs, notamment le ski club, il est aux arcs, il est à l'endroit même du ski club des arcs, parce qu'en fait, il est dans une ancienne gare de téléphérique qui est vraiment face à toute la vallée. Donc ça permettait d'avoir plein de décors comme ça, différents, et en même temps, ça crée un seul décor qui est le monde, vraiment le monde de Lise, quoi. Lise, ma jeune athlète, jouée par Noé Habitat. Voilà. Ouais, non, on est trop content. Mais déjà d'arriver à le faire, c'était déjà une victoire, tu vois. Alors ensuite, quand c'est vrai, au mois de juin, on a la sélection officielle de Cannes, puis ensuite on a le prix d'Ornano Valenti à Deauville, le prix des étudiants à Angoulême, le prix de la photo à Namur, le prix du meilleur film. Enfin, on a eu plein de prix aussi à l'étranger et tout ça. C'est vrai que là, on est un peu sur un nuage. C'est vrai que ce qui est génial, c'est qu'on a le côté artistique
qui est mis en avant. Et puis aussi le côté pédagogique, même si à la base, c'était pas un film pédagogique, mais c'était important pour moi de faire un film qui a un vrai sujet, qui dénonce, qui ouvre le débat sur quand même une omerta très, très ancrée dans notre société, hein, les violences sexuelles dans le sport. Et du coup, bah, c'est génial. Je suis super contente. Ouais, exactement. Moi, je suis toujours un peu multitâche. Et puis, j'aime bien mettre un peu mon nez partout pour pas forcément, oui, pour maîtriser un peu ce qui se passe et tout ça. C'est vrai que c'est important. Donc, j'ai écrit le film majoritairement. Ensuite, j'ai quand même été aidée par Marie Talon, Antoine Lacomplaise, et puis mon producteur qui m'a énormément aidée. J'ai coproduit le film avec ma société Charlie Blues Productions. Et puis, j'ai réalisé le film. Ouais. Donc, c'est bien, c'est girl power. Aller au cinéma, il faut aller au cinéma, il faut nous soutenir, c'est hyper important.